C'est un des producteurs les plus respectés d'Hollywood. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Producer Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Le puissant producteur qui promet d'aider la carrière des jeunes femmes en échange de leur faveur. Léa Seydoux, Emma Decaune, Judith Godrèche, Angelina Jolie, toutes racontent un rendez-vous professionnel qui dérape avec Harvey Weinstein. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Redek. Et Pierrot. Cette semaine, aux infos, on a beaucoup entendu parler de Harvey Weinstein, le grand producteur américain accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreuses femmes. Il est connu pour avoir financé beaucoup de chefs-d'œuvre, comme Pulp Fiction ou Le Seigneur des Anneaux. D'après le journaliste Ronan Farrow, le fils de l'actrice Mia Farrow qui révèle les faits, le scandale s'étend sur les 30 dernières années. Cette nouvelle a pris les Américains par surprise, parce que Weinstein était connu pour être un fervent défenseur des droits des femmes. En janvier 2017, par exemple, on le voyait encore participer à une marche féministe, en marge d'un festival. Et puis, en juin, il avait même donné 100 000 $ à une université pour organiser un département d'études féministes. Et quand on lit ça, on pense directement à Tartuffe, le personnage de Molière. Celui qui donne des leçons en public est un prédateur en privé. La pièce de Molière raconte l'histoire d'un type moralisateur qui embobine un bourgeois, Orgon, et lui fait croire qu'il veut son bien, alors qu'en réalité, il veut ses biens, sa femme et sa fille. Les enfants d'Orgon se rendent bien compte de l'hypocrisie dangereuse de Tartuffe, mais le père refuse de voir la vérité en face. Et même, il se dit qu'ils sont tous parano et idiots, et il se rapproche encore de Tartuffe. Mais quand sa femme lui dit « Viens, cache-toi sous la table et écoute ce que Tartuffe me dit quand on est seulement tous les deux », alors il se rend compte de la supercherie. Tartuffe est démasqué et envoyé en prison par le bon roi Soleil lui-même. Tout est bien qui finit bien, dans la comédie comme dans la vie, la vraie nature de Tartuffe Weinstein est enfin révélée. On lui a tous bien craché dessus et maintenant, il est hors d'état de nuire. Mais en préparant cet épisode, on est tombé sur un autre livre. Et on s'est rendu compte qu'en le comparant au personnage de Molière, on se plantait complètement. Boule de Suif est une nouvelle de Maupassant qui raconte comment un groupe de bourgeois, de nobles et de bigotes en arrive à convaincre une jeune prostituée de se laisser violer pour qu'ils puissent continuer leur vie tranquillement. L'histoire commence pendant l'hiver 1870, en pleine guerre franco-prussienne. Une diligence quitte Rouen avec à son bord des Français bien décidés à quitter la zone occupée. On compte 3 bourgeois avec leurs femmes, un républicain et 2 religieuses. Et puis à ce beau monde vient s'ajouter Elisabeth Rousset, aka Boule de Suif, c'est-à-dire boule de gras. La petite troupe est bientôt arrêtée dans une auberge par un officier allemand qui leur interdit de repartir tant que Boule de Suif n'aura pas couché avec lui. Au début, les gens sont un peu gênés, mais bientôt le temps passe, les gens s'ennuient, les bourgeois ont des affaires qui les attendent, et on se décide à convaincre Boule de Suif. À contre-cœur, elle finit par accepter. Mais quand la diligence repart, ceux qu'elle a sauvés se disent que décidément, c'est vraiment une catin, et ils se remettent à la traiter comme une paria. Ce que nous apprend cette nouvelle très dure, c'est que nous sommes tous complices. Devant la bassesse, nous passons notre chemin. C'est pour ça que la comparaison de Weinstein avec Tartuffe n'est pas la bonne. Parce que dans la pièce de Molière, tout le monde a intérêt à ce qu'il soit démasqué. En revanche, à Hollywood, Weinstein n'a jamais été dénoncé, parce qu'il était riche, puissant et influent, et qu'il nous a donné Pulp Fiction quand même. Dans Boule de Suif, l'officier allemand a le pouvoir. Il a confisqué leur laissez-passer. Mais les voyageurs sont 10, il pourra lui casser la gueule ou même le tuer, on est en pleine guerre, ça s'est déjà vu. Simplement, toute forme de réaction aurait exigé qu'il se sorte les doigts du nez. Et c'est bien ça le problème. Ce qui caractérise le bourgeois, dans la littérature du 19e, c'est cette quête frénétique d'ordre et de sécurité. La nouvelle de Maupassant nous apprend que la réalité est plus cruelle que la comédie de Molière, parce que les tartuffes qui nous entourent sont démasqués depuis longtemps. Simplement, c'est nous qui ne faisons rien. Et comme nos actes déterminent notre identité, celui qui ne fait rien finit par n'être personne. Boule de Suif, c'est ce refus qui s'élève, c'est ce personnage fort au milieu des bourgeois anonymes. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu, c'est le plus important pour nous. Et puis abonne-toi, et n'hésite pas à appuyer sur la cloche que tu peux voir en bas pour recevoir toutes nos vidéos. Ciao!